na fona bange tibam tarapanga Le prophète David Bamoro, c'est plus un ami, c'est un frère. Et je bénis Dieu pour sa vie, mais également pour la vie de son aide. Si vous allez échouer, ça viendra de votre aide. Si vous allez réussir, ça vient de votre aide. C'est pourquoi il faut savoir choisir son aide. Et ce matin, je suis venu avec un thème qui va révolutionner ta vie. Faut dire à ton voisin, tu ne connaissais pas le monsieur, tu vas le connaître. Parce que le message que je suis venu te délivrer, c'est un message de la part de Dieu. Et c'est un message qui va te faire rentrer au plus profond de toi-même. Mais c'est également un message qui va te donner des yeux en périscope pour voir ce qui vient devant. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen. Vous avez déjà salué le Père spirituel. Si nous faisons l'œuvre, c'est avec son autorisation. Le prophète voyant, le prophète des nations, le prophète Emmanuel Soroye. Il faut savoir honorer les pères. Si toi aussi tu veux être honoré. Alléluia. Si tu mets au monde un enfant, même si l'enfant devient un président, l'enfant demeure toujours ton enfant. Mais quand il arrive chez toi, il te donne l'honneur dû à un père. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Mais aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas ça. C'est pourquoi ça marche. Et à un moment donné ça se calme. Que Dieu vous bénisse. Allons lire un passage rapidement. Luc 10, verset 41 jusqu'au verset 42. Mais vous pouvez même remonter plus haut. Vous connaissez tous l'histoire. Jésus est arrivé à Béthanie, dans la maison d'une femme qui s'appelle Marthe. Marthe avait une petite soeur qui s'appelle Marie. Et ils avaient également un frère qui s'appelait Lazare. Lazare, celui que Jésus a ressuscité. Mais quand Jésus est entré chez Marthe, c'était le soir, l'heure du dîner. Donc Marthe s'affairait à préparer le dîner. Mais sa petite soeur était au pied de Jésus. Donc Marie écoutait les paroles de Jésus au lieu d'aller aider sa soeur Marthe. Mais à un moment donné, Marthe même était agacée. Mais elle était obligée même de s'adresser au Seigneur en disant, Seigneur, ne te fait-il rien que Marie soit assise au lieu de venir m'aider? Regarde ce que Jésus lui a répondu. Au verset 41. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose
est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Mon message de ce matin pour toi: choisis la bonne part. Toute notre vie est faite de choix. Souvent, il y a une multitude de choses, de bonnes choses. Mais malgré tout, nous sommes amenés à faire des choix. Et il y a deux choses qui nous suivent sur notre vie, dans notre vie sur terre et au ciel. C'est ce que tu sèmes et c'est le choix que tu fais. Alléluia. Ce que tu sèmes détermine ce que tu seras sur terre et quelle sera ta récompense dans les cieux. Tes choix également déterminent ce que tu vas être. Si tu es un homme ou une femme qui va accomplir sa destinée, oui ou non. J'ai l'habitude de dire aux gens: vous êtes libre de semer ce que vous voulez, mais soyez prêts. Soyez prêts à récolter ce que vous avez semé. Quel que soit ce que tu sèmes dans ta vie, dans la vie d'autrui, tu vas le récolter. Donc apprends à semer ce qui est bien, ce qui est profitable, ce qui n'est pas périssable. Ça, c'est très important. Très important. Très important. Et ce qu'on sème vient de nos croyances, vient de nos pensées, vient de nos paroles, mais vient également de nos actes. Il y a des gens qui ne sont pas cohérents. Quand on est à Christ, on doit avoir ce qu'on appelle la cohérence subliminale. Alléluia. Ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais doit être en adéquation avec ce que tu es. Alléluia. Mais beaucoup de personnes, ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils sont, c'est même pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc apprends à partir d'aujourd'hui à être en cohérence avec ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Ça, c'est très important. Très, très important. Et si tu comprends ces choses, il n'y a rien qui puisse t'arrêter dans la vie. Alléluia. Ça, c'est très important. Très important. Ce que vous semez, ne négligez pas ça. Tous les jours, ce que nous faisons, c'est de la semence. Même nos pensées, c'est de la semence. Nos paroles, c'est de la semence. Nos actes, ce sont des semences. Demande à ton voisin, c'est quoi tu sèmes. C'est quoi tu sèmes? Et les choix. Toute notre vie est faite de choix. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand un enfant naît et meurt, selon beaucoup de théologiens, avant l'âge de 12 ans, l'enfant retourne à son créateur. Pour certains. D'autres même disent que c'est un peu avant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un âge dans la vie d'un homme où il doit pouvoir faire un choix. Alléluia. C'est ce que Ésaïe dit dans Ésaïe 7, verset 14 jusqu'au verset 16. Il dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte
Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Il parle de Jésus. Ésaïe dit qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il veut dire Dieu parmi son peuple. Mais quand l'ange Gabriel est venu visiter Marie, il a dit à Marie, tu es une vierge, mais tu vas concevoir un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et Pierre, qui était Simon, fils de Jonas, il dit que c'est le Christ, qui veut dire loin de Dieu. Emmanuel, Jésus, loin de Dieu. Christ, c'est la même personne. C'est ton sauveur et c'est mon sauveur. Et c'est à cause de lui que tu es assis ici ce matin. Et ce matin-là, il est là, par son Esprit Saint, pour te faire du bien. Alléluia. Mais au verset 15, Ésaïe dit une chose. Il maillera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Le choix est très important. Et nous devons faire les choix en fonction des tranches d'âge. Alléluia. Alléluia. Ça c'est très important. Très très important. Vous savez que entre 0 et 5 ans, ça c'est ce qu'on appelle les nourrissons. La Bible donne jusqu'à 5 catégories en fonction des âges. Premièrement, ce sont les nourrissons à la mamelle. Deuxièmement, ce sont les petits-enfants. Troisièmement, ce sont les jeunes gens. Quatrièmement, ce sont les pères. Et cinquièmement, ce sont les patriarches. Donc, en fonction des tranches d'âge, il y a des choix à faire. Et vous savez tous que l'enfant de 0 jusqu'à 7 ans est déjà formé, constitué. Déjà, c'est trait de caractère. Ça, c'est très important. Très, très important. Et vous savez également qu'entre 0 et 25 ans, c'est l'âge de la formation. C'est l'âge de l'apprentissage. C'est l'âge de la semence. Même sur le plan scolaire. Rarement vous allez trouver maintenant des enfants qui, à 25 ans, travaillent. Ils sont toujours en train de faire des masters, voire à faire un doctorat. Mais il y en a également qui considèrent la tranche d'âge entre 20 et 60 ans comme l'âge, la tranche d'âge de la construction, de la conception, de la production, de la reproduction, du perfectionnement. Ça, c'est très important. La reproduction. Vous n'allez pas trouver une femme qui enfante après 60 ans. Ça existe. Mais ça relève du miracle. Alléluia. Donc cette tranche d'âge-là, c'est l'âge où il faut payer un prix. C'est la tranche d'âge où il faut faire des choix. Des choix de carrière. Des choix de carrière professionnelle ou de métier. Mais également des choix de partenaire pour la vie. Le mariage, c'est pas trouver un partenaire sexuel. C'est trouver un partenaire pour la vie. C'est trouver quelqu'un qui va t'aider
à accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Mais au sein de beaucoup d'évangéliques, les gens comprennent mal. On dit la femme, c'est l'aide de l'homme, alors que la femme aussi a sa destinée à accomplir. C'est-à-dire que la tondo windota évangélique alamba tono pa wumti sekie tono elame ti para ya rawa sonda miki parametara pulunga. Donc si la femme est ton aide et tu n'es pas capable d'aider la femme à accomplir sa destinée, tu as échoué en tant que mari. Ya omoza yela rawam zakia rawam yeyibu. Para hanto son faute faut pas te songa, c'est qu'il faut konga. Alléluia. Ça c'est très important. Il faut comprendre ces choses-là. Très très important. On peut faire de bonnes choses. On peut faire des grandes choses. Selon nous, selon les hommes, selon les sociétés. Mais devant Dieu, si tu n'accomplis pas les œuvres prédestinées, tu n'as pas de récompense au ciel. Au ciel, il y a un livre. Il y en a même deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le livre de l'agneau. Tous ceux qui sont sauvés ont leur nom inscrit là-bas. Deuxièmement, c'est le livre des œuvres. Tout ce que tu fais est noté là-bas. Va lire dans le livre de l'Apocalypse, tu vas trouver ça. Les œuvres prédestinées. C'est pourquoi il faut les trouver. Il faut les découvrir. Et accomplir ces œuvres-là. Donc de 60 à 80 ans. C'est l'âge de la consolidation. Et à ce moment, on prépare sa succession. Et c'est l'âge de la reproduction. La reproduction ici, ce n'est pas la procréation. Ça veut dire que l'homme doit se reproduire dans d'autres hommes. Par exemple, Sankara est mort, mais il s'est reproduit dans beaucoup de personnes. Alléluia. Donc si tu es là et tu es dans cette travail-là, il faut que tu prépares ta succession. Il faut que tu essaies de te reproduire. C'est pourquoi toi-même tu dois travailler à être un modèle, à être une bonne semence. Pour que quand tu vas te reproduire, si tu n'es pas une bonne semence et puis tu es de livret et tu te reproduis, ça c'est dommage pour l'église, c'est dommage pour les familles, c'est dommage pour les sociétés. Alléluia. Alléluia. Et 80 ans et plus, il devient de plus en plus rare. Alléluia. C'est l'âge de contentement, de la satisfaction, de l'action de grâce. Donc, à chaque tranche d'âge correspond des choix. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé de quelque chose. À partir de 2020, Dieu m'a confié une mission. Il m'a dit de rassembler à travers le monde des jeunes gens âgés de 15 à 45 ans pour bien les former, bien les informer, bien les outiller, bien les équiper pour qu'ils soient des instruments qui vont porter son nom devant les rois, devant les nations, et également pour que ce soit des agents de transformation de leur famille, de leurs églises, de leur communauté, de leur nation. Et c'est ce que je suis en train de faire à travers le monde. Ça c'est très important. Très très important. Le monde a des problèmes à cause des décideurs. Il faut que nous puissions susciter des décideurs qui craignent Dieu, qui gèrent les affaires politiques, économiques et sociales
spécial là, selon la pensée de Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. Et la taille entre 15 et 45 ans est très importante. C'est là où il faut payer un prix. Quels sont ceux qui sont là et qui ont entre 15 et 45 ans? Levez la main. Alléluia. Alléluia. Entre 15 et 45 ans. Alléluia. Il y a beaucoup qui n'ont pas levé les mains. Mais c'est la majorité des fidèles dans les églises. Ça, c'est très important. Très, très important. Et c'est là où il faut transpirer. Il faut suer. Il faut travailler. Mais de nos jours, il y a des enseignements. Il y a des pasteurs qui font croire aux chrétiens qui peuvent dormir et se réveiller. Et puis ils ont réussi. Et puis ils ont du succès. C'est faux. Avec Dieu, c'est la prière et c'est l'action. Ça, c'est très important. Le seul endroit, où les mots réussite et succès viennent avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Réussite, c'est la lettre R. Succès, c'est la lettre S. Et ça vient avant la lettre T pour travail. Sinon, dans la réalité de la vie, il faut travailler avant le succès, avant la réussite. Alléluia. Vous savez, c'est facile d'avoir de l'argent. Tu peux te réveiller un beau matin et puis on va te donner 5 millions, 10 millions, 100 millions. Mais ça ne fait pas de toi un homme riche. Un homme riche, une femme riche, c'est quelqu'un qui crée de la richesse. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui a l'argent et quelqu'un qui est riche. Et beaucoup de chrétiens veulent avoir de l'argent mais ne veulent pas être riches. Alléluia. Pourquoi beaucoup sont comme la sangsue. Salomon a dit que la sangsue a 2 filles. Donne. Donne. Alléluia. Il faut apprendre à bâtir des choses durables. Des choses que vous allez transmettre. Des choses que vous allez léguer. Des choses que vous allez laisser pour la postérité. Il y a des hommes de Dieu. Le jour où on les enterre, on a enterré leur ministère en même temps. Mais le succès sans successeur est un échec. Alléluia. Il faut que vous puissiez changer de mentalité. Il faut avoir une mentalité qui s'adapte aux péripéties de notre époque. Il faut avoir une mentalité qui va vous rendre vainqueur. Il faut avoir une mentalité qui va faire de toi un homme, une femme qui résiste à la tempête. Alléluia. Si tu as une mentalité faible, une mentalité de quelqu'un qui reçoit seulement, quand les difficultés vont venir, tu vas fuir.
Quand la tentation même devient trop grande, tu vas même dire à Jésus, ah bon, écoute, toi-même tu sais, hein? Voilà. Et puis tu vas dire à Dieu le Père, bon, ton fils Jésus m'a dit que la chair est faible, hein? Donc, faut pas mais si tu tombes, il faut te relever. Ne tourne pas de tomber. Ce qui est important, c'est de toujours te relever. Ça, c'est très important. Très important. Même pour accepter le Seigneur, il y a un âge propice. Non, c'est-à-dire qu'entre 0 et 10 ans, généralement, la particularité du protestantisme, c'est ce qu'on appelle le born again, la nouvelle naissance. Ça, c'est une expérience personnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Mais il y a des enfants qui donnent leur vie à Jésus entre 0 et 10 ans. Mais la majorité, c'est entre 10 et 30 ans. Quels sont ceux qui sont dans la salle qui ont donné leur vie à Jésus entre 10 et 30 ans? Levez la main. Moi-même, je suis dedans. Amen. Quels sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus entre 0 et 30 ans? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Et quels sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus après 30 ans? Que Dieu vous bénisse également. Acclamez le Seigneur. Quel que soit l'âge auquel tu as donné ta vie à Jésus, l'important, c'est que tu continues avec Jésus et que tu finisses avec Jésus. Il y en a qui ont commencé avec Jésus et qui ont fini dans la chair. Ça, c'est un échec. Donc, quel que soit l'âge auquel tu as accepté Jésus, l'important, c'est d'être fidèle à Christ, de marcher avec lui, de tout faire avec lui et de terminer avec lui. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. Donc, si tu es ici ce matin, ce message est très important. Tu as des choix à faire dans ta vie. La tranche d'âge à laquelle tu appartiens, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une décision que tu dois prendre. Il y a des actions que tu dois mener. Très, très important. Très important. Souvent même, on lutte avec le Seigneur. Même moi, j'ai lutté avec le Seigneur. J'ai beaucoup lutté avec le Seigneur. Parce qu'on me disait que tu dois être un instrument de Dieu. Moi, j'avais un rêve. C'est d'être le plus diplômé de ma génération. C'est de voyager à travers le monde. C'est d'avoir beaucoup d'argent. De construire de grandes maisons. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai regardé aller être un instrument entre les mains de Dieu. Mais c'est qu'à ce moment, c'était l'immaturité. Il y a un grand serviteur de Dieu. Il est mort en 2018. Il est mort à 100 ans. Il s'appelle Billy Graham. Il a un ami qui a été
président des États-Unis, et qu'il a appelé, qui dit mais Billy Graham, mon ami vient, je vais te nommer ambassadeur. Les États-Unis d'Amérique en Chine. Billy Graham a dit mon ami, tu es en train de me rabaisser parce que je suis déjà l'ambassadeur du roi des rois. Et tout le monde entier lui appartient. Si tu me fais ambassadeur des États-Unis en Chine, tu vas me rabaisser. Donc toi-même tu ne connais pas ton identité. Toi-même tu ne connais pas ton identité. Ça c'est très important. C'est des choses qu'il faut connaître. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je lui ai dit, ben non, je pars quelque part, c'est pour aller prêcher la parole de Dieu. Il dit non, mais c'est à ton âge que c'est trop tôt avec le potentiel que tu as. Il dit tu es bon pour qu'on te fasse ministre. Il lui a dit Jésus a fait de moi ministre de l'évangile. Alléluia. Mais effectivement, quand je pars aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, en France, en Angleterre, je parle de la part de Jésus et les gens m'écoutent. Ça c'est très important. Très très important. Il n'y a pas de plus grand honneur que de servir Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je bénis beaucoup le prophète Emmanuel Sawadoro. Vous savez, une fois je suivais la télé, j'étais même chez des amis. Et il est passé à la télé. Et Dieu m'a dit il faut que tu rencontres cet homme. Et je me suis levé, je suis allé vers lui. Il était déjà chrétien depuis longtemps. Et je suis allé le voir en 2008. Quand il m'a vu, il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire, tu vas travailler, tu vas faire de grandes choses dans le monde, mais tu vas faire des choses encore plus grandes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça c'est très important. Et ça s'est poursuivi. En 2009, il m'a également dit, il dit Dieu veut que tu te formes. Il dit Dieu veut te former, mais il veut également que tu te formes. Parce qu'encore un peu de temps, et il va t'utiliser. Et en 2011, il m'a dit une chose importante. Dieu veut t'utiliser pour annoncer sa parole à des personnes élevées en dignité. Alléluia. Aujourd'hui, quand on regarde ma carte de visite, on voit expert consultant. Je suis expert agréé dans beaucoup de domaines. Mais j'ai dit, je suis un expert en fourniture de conseils pour les décideurs, pour les chefs d'État, pour les patrons des grands groupes. Et en 2012, il a dit, Dieu veut que tu sois un modèle pour la jeunesse. La 2012, mais effectivement, en 2018, j'ai été nommé à un poste 2018, où les jeunes me regardaient comme modèle. Et Dieu m'a dit, tu dois être un phare pour la jeunesse. On n'attend pas de ta part que tu as commis un impair qui va entacher mon nom, salir mon nom. C'est pourquoi moi-même je donnais ce conseil à tous les jeunes qui étaient à des postes de responsabilité, qui étaient des directeurs généraux, qui étaient des ministres. Je leur disais ceci.
et des grands chefs d'entreprise. L'année tout nous est bétaram koi. Il y a des amis Ntaram zoramba. qui ont entre 25 et 50 ans. Ntar yum pisi la nunta yum pisnu. Qui peuvent te compter 10, 20 milliards. Ntoy jan hoto sodo yembo yibu wakire nta milliard damba. Il y a des amis partout. Mamtara zoramba ziza. Il y a des amis parmi les grands scientifiques. Mamtara zoramba bang mini maramba. Il y a des amis parmi les grands opérateurs économiques Mamtara émergents. zoramba ambe ligir kasaram yikda. Il y a des amis au sein de ceux qui ont la charge de la gestion des affaires de l'État. Mam yabantara zoramba nimni singe tengana kende runda runda. Donc je le disais, Mam yatbame. vous devez être également des modèles Nyam somi mama songo. dans votre travail. Nyam tuum da ponga. Les gens peuvent ne pas t'aimer, Ni ba tu même pas non fo mais il ye. faut que les gens reconnaissent que tu travailles. La reine ni ba sak ti fo tumdam. Vous devez être des modèles de gestion. Nyam somi nebe ya mama songo. Les gens peuvent vous piéger, Ni ba tu même betiamba. peuvent vous tenter. Tu makame. Mais si votre gestion se colle au texte, La nyama Jesu wane tumda han tunda wa seba sin yeta. aucune accusation ne peut prospérer. Rodorba ye patem biye. Et je les ai dit, Lam ye la nyamba. vous devez être des modèles en termes de mœurs, en termes de comportement. Nyam somi mama songo ni na kenera ni onu tumo. Vous ne devez pas être les directeurs qui sont dans les bureaux qui palpent les secrétaires. C'est dit, faut pas sommer ya directeur et secrétaire kara kazugu ning de robo il faut siku linete ngete wa. Alléluia. Barka wena. Que Dieu bénisse l'interprète. Alléluia. Barka wena. Ça, c'est très important. No ya bumun taryodo. Donc, il faut que des hommes de Dieu également t'éclairent sur ta destinée. Ça, c'est très important. Renda wena neba men fene fomo opolonga. Alléluia. Barka wena. Alléluia. Barka Ça, wena. c'est très important. Ya bumun taryodo. Donc, à partir de 2010, Han sing ne 2010. Dieu m'a dit, Wena miela tu vas ma. aller me servir Fo nankenga titu mon koma. aux côtés de cet homme de Dieu Han là. pene ka noresa. Donc, j'étais dans une église, Mamda be wendo ga yemre. j'ai informé au pasteur avec déférence Mam wora karsamba anti tokusa. et j'ai pris mes valises Lamde sebre lamdik kordo. et j'ai pris mes quartiers au Sibidi. Ndika nti sik simidi. Noresa nenge. On ne choisit pas une église parce qu'elle est à côté de chez toi. E wendo ga ya panyaka dem nan ki wendo kanga bare yem pemam zakai. On ne choisit pas une église parce que c'est ton père qui a construit l'église. E panyaka wendo go bare yamba ba wendo ye. On va dans une église parce que l'église va t'aider à trouver le chemin de ta destinée. Wendo ga ya abi yaka da wendo go bare wendo ga la wena mfigliri nan takfo kinso pulunga poke. On ne va pas dans une église n'importe comment. Window pa ye ya On nyamba va tikura dans une window église la parce que patikanti. l'église va être une solution à un problème que tu traverses. Sari fo kida window ga bare window ga na yi kosore mana yelning fo Il y a une hampi. chose que vous avez fait ce matin Bungla ya man yibe waka. et le Saint-Esprit m'a dit, Tisi song yel mam. cette église est bénie. Window kanga tara barka. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui, Yami rundo window tombeya. on fait du spectacle, Sari ya man tine ba kilisi. on fait de grandes choses. Tabanda bon kasam Mais ce ne se. sont plus des églises approuvées par Dieu. La ye pa window tike nu. La Bible dit dans Acte 8 Ti winam sebra yel que tuma l'église, ni. dans l'église primitive, Ti pipi window ga. les apôtres persévéraient Tentun bara king da tawre. dans l'enseignement, Ne samosuka pour dans la prière, pour suka pour dans la communion fraternelle la lamtaba et dans pour la fraction des pains. la bra we da bura même pitaba. Alléluia. Barka wena. Dans une église, Window pour il ya. faut la parole sainte du Dieu saint. Renda wenji le kam da gom yi le kam da Dans sin. une église, Window pour ya. il faut la prière. Renda pousse La ba vraie sin. prière. La pousse La ba. prière servante. Pousse ni La han na da prière qui panga. renverse des montagnes. Pousse ni le Les tanse. prières qui traversent les cieux Pousse ni han par har pour sasa. arriver jusqu'au pied de Dieu. Halinti tan Et wen c'est de là la que tawre. Dieu envoie la réponse. Ya we bela Dans wen une le vraie kra. église, La une window église vivante. window han Il vi. faut qu'il y ait la loi et l'adoration. Renda pega da la Dans wora une vraie si. église. La window Une église de hakika. Jésus-Christ. Ya Chris L'église window qui a l'image de Jésus-Christ. window hon won Christa. Il doit y avoir l'amour. Non lo ba som zinda. Donc ce que vous avez fait ce matin, Ya man bu mun yibe c'est un wa. témoignage d'amour. Ya non Il y a lo des églises où les pande. gens ne se saluent pas. Sari window tombe ya. Ti ne ba men twen kien. Nti sa ngom sin am papu tabi. Il y a des églises, si l'autre passe par là, Sari window tombe yo han yite na ze kana son frère wate. ou sa soeur passe par là. Ayawa wala tan wa yite kane.
Et on veut que Jésus travaille. Jésus ne peut jamais travailler. C'est pourquoi les gens sont dans les églises. Les gens sont fatigués. Les gens murmurent. Les gens critiquent. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Alléluia. Et quand les gens sont dans les églises, commencent à se critiquer, commencent à se jalouser. C'est la jalousie et les critiques qui vont amener la sorcellerie dans l'église. Et dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, les forces des ténèbres se sont installées. Et ils tourmentent la vie des fidèles. Mais toi, tu as choisi la bonne part. Comme Marie, j'ai dit que tu as choisi la bonne part. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est très important. Très important. Très important. Le passage que nous avons lu. Vous avez vu que Marie a été au pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en train de remplir ses entrailles de la parole. C'est-à-dire, à Marie, la tolérance pas quoi. Ensuite, à Jésus, mais il y en a qui sont des chrétiens qui sont en train de remplir leurs entrailles avec la nourriture. La chrétien de même, Vous savez que l'homme pourrit pas les entrailles. Ou bien vous ne le savez pas. Quand tu meurs, c'est d'abord pas les entrailles que les asticots commencent. Donc il faut remplir tes entrailles de la parole. Alléluia. Qui est Marie? Qui est Marie de Magdala? C'est une femme de mauvaise vie. Mais la Bible dit qu'elle a été délivrée par Jésus de cette démon. Vous pouvez voir ça dans Marc 16, 9. Luc 8, verset 2 jusqu'au verset 3. Et Luc même dit que c'était une femme pécheresse. Mais quand elle est venue à Jésus, Jésus l'a délivrée. Et elle est devenue une autre femme. Quel que soit ton péché, si tu viens à Christ, il s'est chargé sur la croix de nos iniquités, de nos quelque nature que ce soit, tous les péchés même que toi-même tu ne même pas encore né. Mais tout péché que tu peux imaginer, Jésus avait déjà tout pris. Il y a 2025 ans. Sur la croix. Alléluia. Donc tes péchés te sont remis. Donc maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Mais dès que tu pêches, comme tu es en Christ, va vers lui. Et tu auras le pardon des péchés. Donc pour avoir le pardon, il faut d'abord avoir reçu la rémission. Alléluia, c'est le mot même comme ça. Il faut quelqu'un qui rachète tes péchés. Alléluia. Alléluia. Et le mot racheter, en grec, c'est agorazo. C'est comme si tu pars au marché, tu paies quelque chose. Maintenant, on fait sortir ça. En grec, c'est hexagorazo. Et ensuite, tu es relâché. En grec, ça veut dire l'outro. Alléluia. Donc, il y a quelqu'un qui allait payer le prix, qui t'a fait sortir et qui t'a relâché. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous. La vérité vous. La vérité vous. Acclamez pour le Seigneur. Ça c'est très important. Très très important. Et à cette Marie de Magdala, Jésus a confié
des secrets les plus profonds. C'est-à-dire, il y a Marie, quand il y a Magdala, yel solom beda fan kon. Alléluia. Barka wena. La femme pécheresse. C'est-à-dire, parmi nous, il y a yel Si je vais même vous dire la vérité. En fait, à 16 ans, C'est-à-dire, Marie avait commencé à se prostituer. Alléluia. Barka wena. Et c'est avec l'argent de la prostitution qu'elle était devenue riche. La ya akoso menga ligidia. La handatar arsekaya. Ndadat parfumamba. Alléluia. Donc, quel que soit ton passé, quand tu viens à Christ, le passé ne compte pas. Si Donc, tu abandonnes ton passé, Ba fo tumna fo honda tum pinda hi ya soba. Fo han wa Christ pour un tum kan ye pas compte de. Yi ya wa ban dik sifon. on Gulu tableau le brin efare. connaît des prostituées qui sont devenues des mamans pasteurs. Toni ya neben da be koso men pour ya. Runda ya pasteur parabwe. Des prostituées qui sont devenues des pasteurs. C'est-à-dire, neben da ko de men ya. Des prophétesses. Runda le brin mwinam no réponse ya mwinam ka tentum de bwe. Le passé ne compte pas. Fo lolo game. Quand tu viens à Christ, Fo han wa Christ tout pour est effacé. Abi C'est sa pourquoi fo man Paul dit, kununa. Yari da poli quand on est elia. en Christ, Fo han be Christ on est pour une un. nouvelle créature. Fo lebra nan Les palra. choses sont Yel passées. kuna lo Les choses game. sont devenues Kumbo fa nouvelles. lebra palsi. Faut comprendre ces vérités. Rende yam bang sid kanga. Ne laisse pas ta conscience t'accuser. Rabasti fo subangra balga fie. Ta conscience dit que c'est parce que tu as avorté que tu ne peux plus avoir d'enfant. Seri fo subangra wal ftas ko yeta fo. Ya fo saris pour vous do. La fo ye patin On do. dit faux. Ya dia siri. Christ m'a racheté. Christ lebren Il m'a da. pardonné. La koma même yel wena su. Alléluia. Barka wena. Et même dans les églises, Bang on amène de les toi. gens à s'accuser. Ne ba ron tataba. On amène même les gens à s'accuser. Akita me atine ba ron taba. Quelle que soit la vie que tu menais, Ba fo écoute-moi bien ce matin. Kelgam soma ba Quand fo tu pin viens bi à ma Christ, se ya soba. Il faut tout abandonner. Rinda fo ba zanga. Dieu ne considère pas le passé. Win pa jele ka son lo ga ye. Alléluia. Barka La wena. Bible dit qu'il prend nos iniquités. Sedi sabra Le ila ya. péché. Arik na Il tun les yel met sur wena les tun pieds. kongra ninga Et na wa qu'est-ce qu'il tingri. fait après? La main Il les d'Awana. jette au fond de la mer. Arik da me Et lo il dit, mo ra tenga Tel yelia. que l'Orient est éloigné de l'Occident. Walla yang ne wito Et hon le loin di est zataba. iniquité de toi. Anya azada fo yel wena ne fo. Donc plus d'accusation pour ceux qui sont en Christ. Donc balagari kay ne bi sembe Christa ye. Plus de culpabilisation pour ceux qui sont en Christ. Balagamenga ye kam ne hem Christa pour on waye. À partir de ce matin, Han singne yibe purifie wa. ta conscience. Sedi ka fo menga tagas fawra. Et purifie ta conscience. La yilga. Alléluia. Barka wena. Ça c'est très important. Bumentarion. Très important. Bumentarion. Très important. Bumentarion. Et cette femme pécheresse, La c'est parole elle qui a yel été la première à voir Jésus quand il est Kelri mam ressuscité. somaya. Wina bonan sa fa ye ya pukanga yi pipi nya Jésus ya wan fuga. Alléluia. Barka wena. Quand vous lisez dans Marc 16, verset 9, Nyaman kara Mark sebra pila yobun wai. et dans Jean 20, verset 1 jusqu'au La verset 18, Jean vous allez voir pisi cela. pisi la yenta pisi la tabo ayeda yenda. C'est pourquoi cette femme pécheresse, cette Ya- femme de mauvaise vie, Ya rete parning se fi ma handa pas soma wa. est devenue une amie très proche et très attachée à Jésus. Le bras Jésus soit nongre soit ham pien Jésus. Elle est devenue une disciple fidèle du Christ. Aye Jésus karambisi karambila si ya tiraga. Et c'est elle-même qui est l'apôtre des apôtres parce que c'est elle qui est allée annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Christ Boyinga aux autres. haya titen tumna ba yi pipi ten tumda ba de nyila pipi wudunti toro sa pied damba ta Jésus vous rame. Alléluia. Barka wena. Et quand Jésus a ressuscité le troisième jour, La Jésus se fourra son quand elle a vu Jésus, ahnya elle Jésus wa. confondait Jésus à au jardinier. Ari kam a Jésus mamane ne ni sun tumda zedon wa. Mais Jésus l'a appelée Marie. A Jésus elle a Marie. Alléluia. Barka Et elle a wena. reconnu la voix du maître. A banga kar sam kwera. Mais elle voulait embrasser Jésus. La wuduga me nanti sisa. Jésus lui a dit, A Jésus elle a lambia. non, Ayi. pas encore. Nyana Je ne hanananda. suis pas encore monté vers mon Mam Père et na votre Père. parumba tawriye. Ça veut dire que le sang, Rayeti zima le ya. sang du sacrifice, Rayeti a Jésus man monga le zima. sang qui a racheté tes péchés, Rayeti ziming si yugunda ce ton sang yelwena. également, Ye zi kanga ya. le ciel avait besoin de ce Sedi sang. hal arzana brazi Et udo c'est Jésus à ne Marie zima. que Jésus a montré ce ministère. ce Ya mystère-là. Marie la Jésus wingeya. Ti arzan damba men zingudo yin zima. Tabate siye taba tarune zima. Alléluia. Barka Donc c'est wena. cette femme-là Donc ya pu kanga.
qui a été délivré par Jésus a Jésus sun yi et qui s'est zindamba attaché à Jésus. en loya bengne C'est Jésus pourquoi je vais marquer un arrêt ici pour parler aux bien-aimés qui sont ici. yarit mananya na kango nemba binongo Il y a sembe beaucoup de kana personnes qui fatiguent les hommes de Dieu. ne buzgo yam rwena antentum naba Parce qu'ils viennent, ils sont délivrés, ils repartent dans les mêmes choses. sadi abwata me tebrik zina tayelore yetiri kazina Vous êtes des gaspillés d'onction. sadi yamya obonda yamba yawane dan sam robine ko yalam pa yor kura À partir de maintenant, han singre mo si sanwaya tu es délivré, fo han pam lokre conformément à la parole du Seigneur, fo han reste ferme. faut un Les paquet là, tentations on a vont pas venir, manqué pas comme ça, mais il n'y a pour pas moi. de tentation qui soit supérieure à tes forces. am to fo ya makar kay zu fo pangi Alléluia. barka wena Sinon, si tu viens, fo han wa on chasse un démon, tebrik zina deux ye démons, zina trois yi démons, zina ta quatre démons, zina cinq nas démons, zina six manu démons, zina yobe sept démons, zina yobe huit démons, zina neuf ni démons, zina wa 10 démons. zina piga Alléluia. Barka La wena. Bible dit que chez Marie de Magdala, c'est 7 démons. sabra yela mia amari sugura zinda Il y a des mayo gens qui ont été délivrés de vingtaine de démons. nebe ya labrik zinda pisine zaka Donc si on chasse 10 démons, abandi ndik zina piga et toi tu repars dans les mêmes choses, ti fo yeben le bene alors que Jésus lui-même te dit, ta sezi men yel si on fo chasse un démon, to ban dik zina yemre et il revient, aha wa le il wa trouve la maison balayée, wa mikiro ga pisame mais vide. la ya viuro Vide là, ça veut dire quoi? hay ti viuro ya Manque boy de sainteté, c'est-à-dire manque de prière. piuso kabe Qu'est-ce qu'il fait? voilà Il manda part. alem Il ka prend lo sept ngane autres. anti bon Qui sont zinda ba comment? yo boy Plus méchants que lui. wini me Et yi ils yenda viennent. le bo Quand ils wa vont venir, Abawa. c'est plus un démon. Il y a pas zina Ils seront yemre 8. abna le Donc ba c'est ni 10 démons qu'on a chassés. donc Ils zina vont nous revenir. C'est un Ce sera zina 80 démons. Faut n'a pas Donc si zina tu veux pili. être délivré, Faut anda de pam profondément lokre. délivré, Lokre zanga. définitivement délivré, Lokre zanga. dès lors que tu es délivré, Faut un pam lokre. change de vie. Take of vima J'ai dit souvent, mamieta me c'est comme une poubelle fo yawa tampuri avec des mangues pourries. c'est-à-dire ne mang pon la orange pon ha Tant que vous n'allez pas vider les poubelles, les mouches vont toujours venir. Yam pa ka tampura sagada zanga zons kontolom ba tampura ngobo Donc si tu ne vides pas la poubelle de ta vie, les démons vont donc toujours fo venir. vima tampura fo hampa kara nyori zons anan ke to wonda be Et les hommes de Dieu ne comprennent pas ça. la wina ne ba me pa miyoye Toutes les semaines, c'est eux qui sont la délivrance. c'est-à-dire abha ti délivrant haya ya même ne dans lui oui ay abero oui même ne da fo ya point ne da Les hommes de Dieu même n'ont pas de discernement. c'est-à-dire wina ne ba même son non pa ma bang mbaksi quoi Alléluia. Ça, ni c'est très ne ya la important. tayi kunkuli Non. Ninamengaranga paba. c'est-à-dire il faut le frapper même Abaha atumiora. et pour qu'il arrête son mauvais vie là Voilà. sa mauvaise vie du moins Alléluia. Donc Marie a choisi la bonne part. amari nyaka puir son tarnyondo Alléluia. barka wena Jésus a dit une seule chose est nécessaire. azezi yerembe bumba yebalan tarnyondo Marie a choisi la bonne part. amari nyaka puir Et son cela tarnyondo ne lui sera pas ôté. la pantolo fasaka mbasaye Marthe aimait Jésus. amart ranonga Jésus Marie également aimait Jésus. amari mera nonga Toutes Jésus deux voulaient faire plaisir à Jésus. wusuka afara Marthe ra voulait Jésus servir kala nonga Jésus. amart ra ta seka la même coin Jésus ta pas menti Mais pour Marie, Marie voulait écouter Jésus. la hane Marie ra ta kelga Et Jésus il y a beaucoup dans nos églises qui sont dans l'activisme. c'est dit ne wusuka mbe wen do tuwa mantum ya ramba Voilà. hein Ils sont dans l'activisme. mantum ya ramba Mais qui n'écoutent pas Dieu. la pa kelga du wenye atu menti man sécurité wen yolanda tamta yile Et ce sont ces gens-là qui troublent les églises. ya bam men wat ni sumbulugu wen do tuwa Il faut choisir la bonne part. nenda fo nyak songa Alléluia. Barka Il wena. faut choisir la bonne nenda fo part. nyak C'est songa pourquoi il Ya faut re comprendre kite. une chose. Nyap songa man Les gens bangu ba disent, yemre Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. c'est dit wen ya wen sen kelga de Oui, pousko c'est ce que le psalmiste a dit. ya yi da sen yel tondo Il dit, oh ay Dieu, di o wen toi qui de écoutes la prière, nyam sen tous kelga les de hommes, pousko toutes les adim bi se nations pousko atim sa viendront à pousko toi. zir be ne yamba Oui, Dieu écoute la prière. wen am kelga da Mais est-ce pousko que toi tu écoutes Dieu? la ringa fo kelga da wen bi
La prière, c'est pas seulement parler à Dieu. C'est surtout écouter Dieu. Et beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Jusqu'aux serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent qu'ils n'ont même plus besoin d'écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu, moi, intègre, qui a la crainte de Dieu, doit dire comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. À partir d'aujourd'hui, arrête de parler à Dieu, commence à écouter Dieu. Tu présentes tes requêtes à Dieu. Voilà mon travail, là, tu vois mon patron me dira. Tu vois, depuis je prie pour une femme, la femme ne vient pas. Je prie pour un mari, le mari ne vient pas. Je ne comprends pas. Laisse tomber tout ça. Commence à écouter Dieu. Commence à écouter Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. Et ceux qui sont dans l'activisme et qui n'écoutent pas Dieu, très souvent, ils font de très mauvais choix. Il faut écouter Dieu. Il faut apprendre à discerner la voix de Dieu. Dieu parle à travers la nature. Dieu parle à travers les rêves. Il peut te parler à travers des visions ouvertes. Il peut te parler à travers sa sainte parole qui est la Bible. Et là également, je vais expliquer une chose. Il y a des chrétiens qui n'ont que la Bible. Non, ils n'ont que la Bible, c'est-à-dire qu'ils n'ont que les versets bibliques. Quand tu veux parler, dit, la Bible dit. Il est écrit. Ça, c'est les activistes spirituels. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la Bible. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la Bible. C'est Jésus. C'est le Verbe fait chair. Alléluia. Mais comme il y a l'amalgame, on dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien, la Bible est la parole de Dieu pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui connaissent la Bible mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a un monsieur, il est décédé maintenant, on l'appelait Ranman. Il peut citer tous les versets de la Bible, mais c'est pas de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible est la parole de Dieu pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est les traductions qui nous posent des problèmes. Sinon, la vraie traduction, c'est le verbe qui fait chair. Ça, c'est l'apôtre Jean qui utilise le mot logos. Logos, c'est même pas lui qui l'a inventé. C'est un philosophe grec du 4e siècle avant Jésus-Christ qui s'appelait Héraclite. C'est lui qui a inventé le mot logos. Et logos, ça veut dire une intelligence supérieure qui contrôle tout. Qui organise tout. Qui crée tout. Et ça, c'est Dieu. Dieu a tout créé. Les choses visibles, les choses invisibles. Tout l'univers que vous voyez, c'est Dieu qui l'a créé. À travers qui? Le Verbe. Le Verbe, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi toi, tu dois être quelqu'un qui d'abord accepte Christ intégralement dans ton comportement, dans tes façons de faire. Et en ce moment, tu dois lire la Bible. Tu dois écouter la Bible. Tu dois méditer la Bible.
tu dois également interpéter la Bible. Et en ce moment, la Bible vient en toi. Le Verbe vient en toi. À travers le Saint-Esprit. Toi-même, tu deviens la Bible que les gens vont lire. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? C'est fort. Hein? C'est-à-dire, toi-même, tu dois être la Bible. Que quand les gens vont te regarder, ta vie, ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon d'agir, c'est la Bible. Donc, il faut commencer à développer cette intimité avec Dieu. Ça, c'est très important. Une seule chose est nécessaire. C'est de choisir Christ. C'est de choisir la vie éternelle. Que vous le voulez où? Quand vous ne le voulez pas où? Vous allez mourir. Et le temps que vous allez passer de l'autre côté dépasse le temps que vous aurez à vivre sur cette terre. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ait vécu 1000 ans. L'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre, il s'appelle Métushéla, il a vécu 969 ans. Alléluia. Alléluia. Après lui, ça ne fait que baisser. Alléluia. C'est pourquoi Moïse dit dans le psaume 91. Il dit une chose importante. Il dit apprends-nous à compter nos jours. Il dit les années de notre vie s'élèvent à 70 ans. Et à 80 ans. Pour les plus robustes. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est les années d'activité. Est-ce que vous ne connaissez pas des gens qui ont plus de 80 ans? Moi, je suis né catholique. J'ai été catholique pendant 24 ans. J'ai été merca protestant pendant 24 ans. 48 ans. Et après les 48 ans, je ne suis plus ni catholique, ni protestant. Je suis en Christ. Je n'ai pas rencontré une religion. C'est Christ ressuscité. C'est Christ glorifié. Et Christ est venu pour sauver tous les hommes et tout homme. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc mon parrain de baptême, dans le catholicisme, il vit toujours. Il a 103 ans. Cette année, il est toujours autonome. Il fait les selles lui-même. Alléluia. Mais il y a des gens même à 60 ans. Non, il ne peut pas faire les selles dans la nature. Si ce n'est pas le trône. Sinon, s'ils font ça, il faut quelqu'un pour les soulever. Donc, il faut que vous puissiez apprendre à compter vos jours. Chaque jour qui passe est une vie. C'est pourquoi vous devez faire des choix. Vous devez choisir d'être avec Christ tout le temps. Dans Jean 6, verset 68 à 69. Quand il posait la question à ses disciples, bon, les gens, ils sont en train de parler de moi. De moi. Et il y en a qui ont dit, bon, ils disent que toi tu es un des prophètes. C'est pourquoi, si tu es homme de Dieu, tu dois sonder pour voir ce que les gens pensent de toi. Moi, je suis arrivé quelque part une fois. On était en train de taper sur un homme de Dieu. Moi, j'ai écouté. Après, j'ai dit non. J'ai dit ce que vous dites là. C'est pas ça. En réalité, c'est parce que vous ne vous êtes pas approché de lui. Sinon, il n'est pas comme ça. Voilà. Donc, ce que
les gens pensent de toi, si tu ne fais pas attention, ça peut te nuire quelque part. Tu dois être en adéquation avec ce que Dieu veut que tu fasses. Mais ce que Dieu veut que tu fasses doit avoir un impact sur les hommes. C'est pourquoi les choix sont très importants. Dieu nous appelle à faire quelque chose. Si tu es un pasteur, si tu dois implanter des églises, où est le nombre d'églises implantées? Si tu es évangéliste, et tu dois organiser des campagnes, où sont les âmes sauvées? Et mieux, est-ce que dans 10 ans encore, on va toujours trouver ces mêmes personnes dans les églises? Nous devons avoir des résultats et des résultats durables. C'est pourquoi notre vie ne se limite pas à notre existence sur terre. La parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare nous enseigne une chose. Ça veut dire que même quand nous allons mourir, du ciel, nous allons voir nos enfants, nous allons voir nos petits-enfants. Est-ce que quand nous serons au ciel, nous allons voir nos enfants et nos petits-enfants, nous allons voir des hommes et des femmes qui servent Christ, ou bien nous allons voir les drogués, les déjantés, les prostituées? Tout ça, ça fait partie de ce que tu dois semer maintenant. Alléluia. Rappelez-vous de ce que l'homme riche a dit. Il dit, Père Abraham, mais envoie Lazare. Alors, il voulait de l'eau. Mais on lui a fait comprendre qu'il y a un grand fossé qui ne laisse pas. Entre là où lui il était et le sien d'Abraham, il y avait un espace qu'on ne pouvait pas franchir. Mais il dit à Abraham, j'ai encore 5 autres frères dans la maison de mon père. Envoie Lazare pour leur prêcher. Mais regarde la réponse d'Abraham. Abraham dit, mais ils ont Moïse et les prophètes, ainsi que les apôtres, qu'ils les écoutent. Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Les apôtres, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions avoir des résultats durables. Même quand nous serons au ciel, quand nous allons baisser les regards sur la terre, que nous puissions bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. Très important. Donc, quand il a demandé, Simon-Pierre lui a dit, il dit, Seigneur, toi, ce que les gens disent de toi, moi je ne sais pas. Mais moi, je sais que tu es Christ. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. C'est pourquoi, quand il y a eu la polémique, après la Sainte Seine, beaucoup de disciples sont partis. Et Jésus a posé la question à ceux qui étaient encore auprès de lui. Il dit, mais et vous, vous n'allez pas partir? Et Simon-Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es Christ, le Saint de Dieu. Toi qui es en Christ, je suis venu ce matin te dire que tu ne t'es pas trompé. Tu as choisi la bonne part. Aujourd'hui, il y a des voix qui se montent pour dire que le christianisme, ce n'est pas une religion africaine. C'est une religion des Blancs. Il faut que nous retournons à nos valeurs traditionnelles. Je suis venu te dire que tu es à la bonne place, tu as choisi la bonne part. Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le christianisme n'est pas une religion venue, comme les gens le disent, des Blancs. C'est faux et archi faux. J'ai un module que j'enseigne.
C'est-à-dire les Africains et l'Afrique. Dans la Bible. Quand vous lisez ça, vous allez comprendre les mystères qui entourent l'homme noir. Et vous allez découvrir quel est le plan de Dieu pour l'Afrique et les Africains. Et quelle est la place de l'Afrique et des Africains pour le salut de l'humanité. Donc, arrêtez de vous laisser influencer par ces faux messages. Ce n'est pas le colon qui nous a amené le christianisme. Le christianisme même était en Afrique. Avant que les Blancs n'arrivent. Ceux qui ont formé la sainte doctrine. Après le départ des apôtres, c'était les disciples des apôtres. Ce sont les pères de l'église. La plupart étaient des Africains. Origène, Tertullien, Augustin. Ils étaient tous des Africains. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi le christianisme s'est installé en Europe? Dieu s'est toujours servi des puissants du moment. Alléluia. C'est très important. Hein? Si c'était les Africains, peut-être qu'on n'allait pas amener la parole. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu connaît chaque peuple. Il connaît les caractères de chaque peuple. C'est pourquoi il a permis après la mort des apôtres, Paul a été tué à Rome. Paul a été tué à Rome. Et ce n'est pas pour rien, aujourd'hui l'église catholique est établie là-bas. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais il faut comprendre seulement que Christ n'a qu'une seule église sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Donc toi qui as choisi Christ, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Ça c'est très important. Très très important. C'est pourquoi vous ne devez pas vous laisser influencer. Parce que les gens disent, parce que les gens racontent. Les gens sont en train de raconter beaucoup de choses. Rien que la semaine passée, à Dano, dans le sud-ouest, les jeunes se sont levés sur instigation du chef pour aller casser des églises, pas moins de 12. D'au moins 8 dénominations. Alléluia. Tout ça c'est pour nous faire douter. Tout ça c'est pour nous amener à renoncer. Mais nada, il n'y a pas moyen. Nous sommes déjà engagés. C'est jusqu'à la mort. Nous allons mourir avec Christ. Et en Christ. Et nous ressusciterons en Christ. Et pour Christ. Alléluia. Ça c'est très important. Très très important. Donc tu as choisi Christ, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Toi qui es ici, au centre de prière, de délivrance et d'évangélisation, Jésus opère des miracles. Tu as choisi la bonne part. Et regarde même le nom. Jérusalem. Jérusalem. La cité de la paix. Tout a commencé à Jérusalem. Jésus a été crucifié à Jérusalem. Il a ressuscité à Jérusalem. Pendant 40 jours, il a enseigné à Jérusalem. Il est allé vers son père à Jérusalem. Et quand il va revenir, ça sera à Jérusalem. Jérusalem, c'est le nombril du monde. Donc toi qui es ici, tu es à la bonne place. Et tu as choisi la bonne part. Et qui ne te sera point ôté. Et comme tu es ici, comme tu as choisi cette église, la bénédiction qui est dans cette église reposera sur ta vie. Comme tu as choisi cette église qui est fondée sur la parole vraie, quels que soient les problèmes que tu as, ce matin, je déclare par la puissance de cette parole que tu trouveras la solution à tous tes problèmes.
Jérusalem. 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 Et même que quand Christ va revenir, c'est la nouvelle Jérusalem qui sera là. Jérusalem Alléluia. Ba Donc toi qui es ici, on ne choisit pas une église au hasard. Si tu es ici, c'est pour un but. Faut découvrir le but pour lequel Dieu t'a amené ici. Ça c'est très important. Très très important. Tu n'es pas venu ici pour chauffer les bancs. Tu es venu ici pour un but. Tu es venu ici pour trouver le chemin de ta destinée. Tu es venu ici pour aider à consolider le corps de Christ. C'est pourquoi si tu es ici, tu dois mettre de ta connaissance, de ton temps, de ton argent, de ton réseau, pour la propagation du royaume de Dieu. Et si tu es ici, c'est pour une mission. Alléluia. Ça c'est très important. Très très important. Et il faut qu'on commence à enseigner cela dans les églises. Les gens sont dans les églises, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans les églises. Tu es ici, ce n'est pas parce que le prophète David Bamoro chante bien. Tu n'es pas ici parce qu'on danse bien. Tu n'es pas ici parce que l'homme de Dieu prophétise. Tu es ici pour un but. Alléluia. L'église doit jouer un rôle dans ta vie. Mais toi également, tu dois jouer un rôle dans la vie de l'église. Il faut commencer à te poser ces questions-là. Demande à Dieu pourquoi tu m'as amené dans cette église. Alléluia. Ça c'est très important. Très 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 important. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Notre Dieu ne perd pas son temps à faire des choses inutiles. Alléluia. Et si tu peux participer aux réunions de prière ici, venir faire les cultes du dimanche ici, c'est que Dieu a un but. Vous avez écouté le témoignage du frère? L'homme de Dieu a dit d'aller lui dire de venir. Et il est venu. Il a prié pour lui. Et le deuil. Le deuil a été changé en témoignage. Il pensait que j'allais acclamer pour le Seigneur. C'est ça le rôle d'une église dans la vie de ses fidèles. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne pensent même plus à leurs fidèles. C'est l'argent. C'est devenu maman. C'est maman qui est devenue le Dieu. Voilà. C'est pourquoi les gens couvrent les puissances. Faites attention aux miracles. Il y a une dame qui est allée, on a prié pour elle. Elle avait une boule. La boule a disparu. Et on a acclamé, on a dansé. Une semaine après, quand elle dormait, il y a des démons qui sont venus. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, mais la guérison que tu as reçue là, tu as vendu ton âme au diable. Et aujourd'hui, il n'y a que des églises comme ça. Il faut retourner aux vraies églises, aux églises authentiques de Dieu, qui prêchent la parole authentique de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par les miracles. Le diable fait des miracles. L'homme fait des miracles. Mais ce que nous voulons, c'est le miracle qui vient de Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Aujourd'hui, si tu te laisses emballer par ce que tu vois sur Facebook, par ce que tu vois sur TikTok, par ce que tu vois dans les groupes WhatsApp, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton âme.
âme. Parce que les églises que vous voyez, il y a une dame qui est morte et qui est revenue à la vie et qui a donné un témoignage. Elle dit que la plupart des églises qu'on voit, la plupart des hommes de Dieu qu'on voit qui sont en train de faire des miracles, c'est des gens qu'on ne va pas retrouver au ciel. Parce que pour la plupart, c'est pas avec la puissance de Dieu qu'ils opèrent. Ils sont dans l'église, hein? Ils opèrent avec le nom de Jésus. Hein? Mais ce n'est pas des miracles authentiques de Dieu. C'est pourquoi toi tu es ici, tu as choisi la bonne part. Que personne ne te trompe. Ne sois pas un insensé comme les Galatites. Paul a dit, qui vous a ensorcelé, qui vous a séduit, Galates insensé. Il y a quelqu'un qui va venir te dire, ah, il y a une prophétesse quelque part, viens, on va aller là-bas. Faites attention. Des gens qui sont dans les non-lotis. Ils ne connaissent même pas la parole. Et toi, tu vas aller, on va imposer la main sur toi. Très attention. Quel que soit le problème que tu as, Jésus a la solution. Alléluia. La maladie même peut être là. Mais la maladie n'a pas d'autorité sur toi. Alléluia. Alléluia. Ça fait 40 ans que moi je souffre de colopathie. Mais la colopathie ne peut pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a dit colopathie. Que tu sois là-haut, partout, tu ne peux pas me déranger. Tu ne peux pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Il faut apprendre à connaître Christ. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit une chose importante. Quand j'ai lu ça dans la Bible, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai compris une chose très profonde. Ils ont dit à Nabucodonosor, puisqu'ils n'ont pas adoré la statuette de Nabucodonosor. Et vous savez toujours qu'à côté des décideurs, il y a des gens qui sont là, des colporteurs de mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont allés dire, ah, roi, il y a 3 jeunes ici là. Non, ils ne respectent même pas. Ces gens-là, ils sont bons à être brûlés dans la forêt ardente. Et ils ont incité la colère du roi. Vous savez très souvent, si tu es un décideur et puis tu ne fais pas attention, les gens vont t'amener à faire des erreurs. Même ta femme, même ton mari, il faut toujours écouter Dieu. C'est très important. Très important. Donc le roi, dans sa colère, a fait chauffer la forêt ardente 7 fois. Et on les a amenés. Et le roi a dit, soit vous adorez la statuette, soit vous allez finir consumé au fond de la forêt ardente. Écoutez la réponse. Et il a ajouté, le roi a ajouté, et on verra quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Et ils ont dit, là-dessus, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre. Car notre Dieu est capable de nous délivrer. Sinon, sache que nous n'allons jamais adorer ta statuette. Quelle que soit la situation, vous ne devez jamais douter de l'amour de Dieu. Tu ne dois jamais douter de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu ne dois jamais douter des compassions et de la miséricorde de Dieu. J'étais à un mariage une fois. J'étais à un mariage une fois. Et il y a une dame qui était là-bas. Et l'homme de Dieu a dit, ah, que tu vois, lui là, c'est un grand serviteur de Dieu. Donc elle m'a salué et puis elle dit, ah bon, moi j'étais merca, mais je ne suis plus merca. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était chrétienne, mais elle n'est plus. J'ai dit,
Elle dit, elle était chrétienne parce qu'elle voulait un mari, elle n'a pas eu de mari. Donc elle a été chrétienne pendant 15 ans, donc elle a quitté. Elle a quitté le christianisme. Il lui a dit, écoute madame, Christ n'est pas venu pour te donner un mari. Christ est venu pour te donner la vie éternelle. Si le mari vient, que le nom de Dieu soit béni. S'il tarde, que le nom de Dieu soit béni. Même s'il ne vient pas, on ne doit même pas douter de la puissance de Dieu. C'est ça qu'on n'enseigne pas dans les églises. Et les hommes de Dieu sont obligés d'aller prendre d'autres puissances pour venir servir le peuple de Dieu. Alléluia. Donc toi qui es ici, tu as choisi la bonne part. Toi qui es venu ici ce matin écouter ce message, tu as choisi la bonne part. Ce message-là va te faire du bien. Ce message va transformer ta vie. Ce message va révolutionner ta vie. Ce message va t'éclairer pour prendre des décisions. Il est temps pour toi de prendre certaines décisions. Il est temps pour toi de faire certains choix. Dieu est venu pour toi de te rendre compte qu'il y a des choses que tu dois faire dans ta vie que tu n'as pas encore fait. Ou bien tu ne crois pas? Toi-même tu sais. Il y a des choses que tu dois faire, mais que tu n'as pas encore fait. Le niveau auquel tu es arrivé, ce n'est même pas encore bon. Peut-être que tu te compares aux autres. Et pourquoi tu es arrivé, mais ce n'est pas encore ça. Alléluia. C'était quelque part. C'était un institut de formation. Donc il y a un homme de Dieu qui était là-bas. Il m'a présenté un pasteur. Et il a dit au pasteur, quand tu vois ce monsieur-là, c'est un homme qui transforme les vies. Bon, le pasteur m'a regardé négligemment. Il a une église de 1000 membres. Il est attendu de souris. Bon, il s'est dit à lui-même, mais lui là, il n'a même pas une église. Comment on peut dire que lui là, il peut transformer ma vie? Alléluia. Mais quand on a commencé à parler, il a pris mon numéro. Il m'a invité une fois. Je suis allé avec des gens. Et quand j'ai mis pied sur son site, je lui ai dit, c'est bien, mais ce que tu as fait, c'est pas ce que Dieu attend de toi. Il y a ça que tu dois faire. Je lui ai dit, il faut que tu construises un centre médical. Tu as des écoles, mais ce n'est pas arrivé. Il y a une structure qui va t'aider à avoir des financements pour renforcer tes églises, tes écoles. Tu dois faire ce qu'on appelle les para-églises. Il m'a regardé comme ça. Après, il m'a dit, viens, entre dans l'église, prie pour moi, pour mon épouse. Et quand on priait, Dieu a dit, tu vas sortir et vous allez aller. Dieu a montré un endroit et on est arrivé là-bas. J'ai dit, c'est ici que sera le centre médical. Le centre médical aujourd'hui est construit. Il reste l'autorisation. Et l'autorisation aussi est en bonne voie. Alléluia. Donc il y a des gens qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Il y en a qui sont comme les téléphones qu'ils tiennent. Le téléphone là, tu n'utilises que 30% des capacités du téléphone. Toi aussi tu es comme ça. Dieu a mis en toi de bonnes choses, de grandes choses, des dons, des talents que tu n'utilises pas. Ça veut dire que ce que tu as utilisé, ce n'est même pas encore la moitié de ton potentiel. À partir de maintenant, va au pied du Seigneur. Pose-lui la question, que dois-je faire? Demande à Dieu de libérer le potentiel qui est en toi. Il faut que d'ici les 5 prochaines années, que ta vie change.
Il faut que dans ta famille, tu deviennes une référence. Il faut que dans ton quartier, les gens s'aperçoivent que tu es un homme, que tu es une femme exceptionnelle. Il faut que dans les 5 prochaines années, dans ton église, tu sois quelqu'un qui impacte. Je pense que tu n'as pas encore compris. J'ai dit là où tu es assis. Peut-être que tu as construit une maison. Mais ce n'est pas encore arrivé. Tu dois construire des maisons plus grandes. Peut-être que tu roules dans une voiture. Mais ce n'est pas encore arrivé. Tu dois payer des voitures plus luxueuses. Et même tu dois payer des voitures pour d'autres personnes. Peut-être que toi-même là où tu es, tu as des entreprises. Mais ce n'est pas encore arrivé. Parce que tu dois avoir des entreprises dans les pays de la sous-région. Et peut-être en Europe. Tu n'as pas encore libéré ton potentiel. Non. C'est pourquoi toi-même tu vas prendre une fiche. Quand tu vas rentrer, tu vas faire une chose. D'abord, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour la vie qu'il t'a donnée. Et ensuite, tu vas demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour les 5 prochaines années? Alléluia. En Afrique ici, les gens reportent tout à demain. Le temps passe. Les années passent. À un moment donné, tu vas te réveiller. Tu vas vouloir faire descendre ton pied. Et le pied va te refuser. C'est là que tu vas te rendre compte que l'âge est passé. Et les gens sont dans les églises. Ça va aller. Dieu est puissant. Dieu est honnête, authentique. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu peut tout. Dieu connaît tout. Mais tant que tu ne vas pas te lever, tant que tu ne vas pas lutter pour ta situation, ta situation ne va pas changer. Miles Monroe. Miles Monroe. Vous le connaissez. Il est sur TikTok. C'est un grand homme de Dieu. Mais qui est mort. Il a dit qu'au cimetière, tu vas voir des grands pasteurs qui n'ont jamais prêché la parole à quelqu'un. Tu vas voir des grands professeurs d'université qui n'ont jamais enseigné à un élève même de CP1. Tu vas voir des grands richards mais qui sont morts endettés. En réalité, nos cimetières regorgent d'hommes et de femmes exceptionnels et de riches. Mais c'est des gens qui n'ont pas exploité leur potentiel. Donc si tu es ici, quel que soit l'âge que tu as, ne dis pas que le temps est passé. Ne dis pas que tu es devenu âgé. Il y a une dame que j'ai découverte la semaine passée. J'ai découvert son histoire à travers un témoignage. Il y avait un grand prophète aux États-Unis. Il s'appelait Bob Jones. Quand Bob Jones est mort, il est arrivé au ciel. Il a vu une maison immense. Il a demandé que moi j'étais sur terre. Je prophétisais. J'étais le meilleur de ma génération. Mais cette maison-là c'est pour qui? Le Seigneur lui a dit, c'est pour une jeune dame. Elle s'appelle Corrie ten Boom. Elle a été emprisonnée. Elle, sa petite soeur et son papa par les nazis. Sa petite soeur Betty et son papa
sont morts en prison. Mais elle a quitté la prison à l'âge de 55 ans. Et c'est à 55 ans qu'elle a commencé à parcourir le monde pour parler de Christ. Elle a écrit des livres. Et pour ça, Dieu lui a donné de vivre à plus de 90 ans. Et elle a réalisé de grandes choses. Et aujourd'hui, elle a laissé un grand territoire. Donc si tu es ici ce matin, qui a plus de 55 ans ici? Qui a plus de 55 ans? Vous avez honte? Qui a plus de 55 ans? Levez les mains et tenez-vous debout. Je vais vous dire ce que le Seigneur fera pour vous pour les années à venir. Alléluia. Si tu es ici et tu as plus de 55 ans, écoute bien ce que le Seigneur dit. À partir de cette année 2025, il va mettre de la vitesse divine dans ta vie. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entreprendre, ça sera en accéléré. Ce que tu n'as pas pu réaliser les années passées, tu vas commencer à réaliser cela cette année au nom puissant de Christ Jésus. Si tu es ici et tu as plus de 55 ans et tu te tiens debout, reçois la grâce de Dieu. Que cette grâce t'ouvre des portes. Que cette grâce t'amène là où tu ne pensais pas. Que cette grâce te fasse rencontrer des grands de ce pays. Que cette grâce te fasse rencontrer des grands d'Afrique. Que cette grâce te fasse rencontrer des grands du monde. À partir de maintenant, tu vas devenir un homme, une femme qualifiée pour faire de grandes choses. Et tout ce que tu as fait comme semence, à partir de maintenant, Dieu va te pardonner pour les erreurs et le bien. Dieu va multiplier cela dans ta vie. Reçois cela et assieds-toi dans la grâce du Seigneur. Acclamez pour Dieu. Il n'y a jamais de retard avec Dieu. Dieu ne veut jamais en retard. C'est pourquoi tu dois comprendre ça. Et c'est pourquoi tu dois te lever et puis commencer quelque chose. Tu dois faire des choix. Il y a des choix que tu dois faire. Il y a des réalisations que tu dois opérer. Tu dois commencer à avoir des résultats. Tu ne dois pas vivre simplement pour le ciel. Le ciel est déjà garanti. Mais au ciel, ce qui va nous départager, ce sont les récompenses. Ce sont les récompenses. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des récompenses au ciel? Et ce qui va rester ici, après ton passage sur terre, c'est ce que tu auras semé. C'est ce que tu auras réalisé. C'est le bien que tu auras fait. Ça, c'est très important. Très, très important. Élie était un grand prophète. Un très grand prophète. Et qui a accompli de grandes choses. Il a fait descendre le feu du ciel. Alléluia. Mais il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Mais Dieu lui a dit, va oindre Azaël, au roi de Syrie. Va oindre Jéhu, pour roi en Israël. Et va oindre Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. C'est pourquoi toi qui es là, tu vas te reproduire dans de personnes. Dieu veut que tu commences des choses. Même si tu ne termines pas, les gens viendront après toi et ils vont terminer cela. Et ton nom ne va jamais disparaître. C'est très important. La vie n'a de sens que par rapport à ce que nous semons dans la vie des autres. Alléluia. Alléluia. Ça c'est très important. Donc toi qui es ici ce matin, tu es béni. Le message que tu as écouté aujourd'hui, c'est une semence que j'ai mis dans ta vie. Et le Saint-Esprit va arroser. Et cette semence va pousser. Et va produire la transformation dans ta vie. Alléluia. Les gens me vont reconnaître d'ici la fin de cette année que tu n'es plus la même personne. Tout ce que tu vas
opérer à partir de maintenant. Ça sera à merveille. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et Dieu m'a envoyé ici ce matin avec sa parole pour transformer ta vie. Alléluia. En bien. En mieux. Tu dois aller de l'avant. Tu dois progresser. Tu dois tendre vers l'excellence. C'est là que Dieu t'attend. Alléluia. Pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. 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 Il faut comprendre cela. Il faut comprendre ces choses. Il faut quitter les faux enseignements. Il faut rentrer dans les profondeurs de la parole. Il faut commencer à avoir des résultats durables. Il faut commencer à avoir des résultats qui ne vont pas périr. Alléluia. Rappelez-vous de ce que le livre d'Apocalypse dit. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous promet le repos. Mais également que nos œuvres nous accompagnent. Il y a des versions qui disent que nos œuvres nous dévancent. C'est pourquoi ta vie doit avoir des œuvres. Des œuvres dans la vie de ton prochain. Mais également des œuvres qui seront examinées au ciel. Et la Bible dit que nos œuvres seront éprouvées par le feu. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut quitter dans les petitesses. Il faut quitter dans la médiocrité. Et il faut commencer à voir grand. Alléluia. Alléluia. Yongusho dit que quand lui il avait une église de 5000 membres. David Yongusho. Il priait pour une église de 10 000 membres. Quand il avait une église de 10 000 membres, il priait pour une église de 100 000 membres. Quand il avait une église de 100 000 membres, il priait pour une église de 1 million de personnes. Et il est mort il y a 3 ans, 3-4 ans. Mais jusqu'à ce matin, son église est en Corée du Sud, à Séoul. C'est la plus grande église du monde et qui compte plus d'1 million de fidèles. Donc mon prophète, c'est bien, mais il y a plus grand que ça qui vient. Il faut commencer à prier pour plus grand que ça. Ce que vous avez fait, c'est bien. Mais ça n'a même pas encore commencé. Il y a des choses plus grandes que ça qui arrivent. Il y a des choses plus excellentes que ça qui arrivent. Il y a une église plus grande que ça qui arrive. Vos fidèles qui sont là sont bien. Mais Dieu va qualifier davantage ses fidèles. Mais c'est ça. Ça doit être la vie chrétienne comme ça. On ne doit pas être dans les églises et puis on souffre. On ne doit pas être dans les églises et puis on se pose des questions. Quand on est dans une église, on doit progresser. On doit avancer. Et on doit surpasser les autres. Les païens, nos collègues, nos voisins, par la paix du cœur. Parce que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. C'est la paix que nous procure Christ. L'or ne peut pas payer ça. Il y en a qui ont l'argent, mais qui ne dorment pas. Qui n'ont pas la paix. Alléluia. Il faut comprendre ces vérités. Les chrétiens sont ignorants de ce qu'ils ont. Il y a un ancien ministre. Il était malade. Il a tourné à travers le monde. On a prié. Et il a été guéri. Mais il s'est dit, mais moi j'ai dépensé des millions. Pour avoir la santé, je n'ai pas eu la santé. Et quand je suis revenu, mais ils ont prié. Et je suis guéri. Mais le pasteur même est ignorant même
ti pa kapase ni ngu pu hon kwenye men pa mi de ce qu'il a. ta hantara men ya arse kwa Donc les chrétiens même sont ignorants de ce sari qu'ils ont. christien ba ab zibum ni ngab hantara kwa Toi, tu as ce que l'or ne peut pas acheter. fo tara bum ya ti Tu sana as men ce que patenda l'argent ye ne peut pas acheter. fo tara bum ti ligir patenda ye Quand Pierre est arrivé à la porte du temple où était l'impotent, a pierre so wan digir wendo wa kwamsa handa si sora nora ya il a dit, ayela mia j'ai ni or, ampatar j'ai ni sanam argent, ampatar mais wa ce que j'ai, lampatar je ba te le donne. lamtara ade Au nom de ne Jésus-Christ, Jésus Christ lève-toi et marche. Et qu'est-ce qu'il a fait? la mana Il wana s'est levé, a yikeme il s'est tenu sur ses deux pieds, Zian hanawa et il est yizo. rentré avec eux A kene dans le bamba. temple, Wendo et il a wa. glorifié Dieu. La wa Toi qui as wana plus que l'or et l'argent, Fotara bume tu as yi sanam Jésus-Christ, sanam, fotara le nom Jésus-Christ. qui est au-dessus de tous les Yur noms, sen yir le yur nom fa. qui ouvre les portes, Yur yon pa les hal noms pele qui élèvent, Yur han le sekre. nom qui guérit, Yur han le nom mari. qui délivre, Yur han un koma homme sans tibre. pareil. Yur han patar Alléluia. makato. Barka wena. Alléluia. Barka wena. Alléluia. Barka wena. C'est pourquoi j'aime la chanson qui dit Yam nonga yila hanyete. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus yam yura ya soma bari yam ko mam sanga. Alléluia. Ce que j'ai, c'est Jésus qui m'a donné. Mam tarafa ya Jésus ko La ma. santé, c'est lui. La fi ya bamba. La vie, c'est lui. Fi ma ya bamba. Alléluia. Barka wena. Je vous ai dit que je voulais être Mam biela yam tum da tul sunan yi. le plus diplômé de ma génération. Mam reden ta ha pour mam diplôme yi de fa. Alléluia. Barka wena. Je suis sur le chemin. Lam ketembe Aujourd'hui, Rundo ya. j'ai 2 doctorats. Mam tara Mais c'est doctorat pas encore yi. arrivé. La na Je pas suis en train de seke. préparer un autre. Nye sekanda to. Alléluia. Barka wena. Alléluia. Barka wena. Ça, c'est très important. Yo abu mun tari Très, ngoro. très important. Bu mun tari ngoro Si ko. tu ne sais pas qui je suis, Fo kam mi mam tape sinyaye. sur Google, tu vas voir. Tiens, Google, Mais tape. Bruno Sougrino, tu vas Eh, savoir. golo ya Bruno S Dipama la hana yande. Alléluia. Barka wena. Jésus, A Jésus. c'est pas camarade de quelqu'un. Pas ne de reden taye. Quand Jésus est quelque part, A Jésus hambe on siga. doit sentir la différence. Wele gara somme yitilai. Alléluia. Barka wena. Alléluia. Barka wena. Mais le chanteur a dit que le prophète Bamoro, il est jeune, Eh, yingi de nam nore sa haya bibira. mais il a accompli des exploits. La mana bon kasam soe. Dieu ne regarde pas l'âge. Wena am paget yum koy. Non. Ai. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge comme il a dit. You yesi som yum ya yum boro. Fo Alléluia. bara bi mi ya yum de. L'Esprit de Dieu est éternel. Wen suira patar teka. Et il utilise qui il veut, La rigda handata so comme baba. il veut, Wa handate. où il veut, Rani nga quand handate. il veut, Wakati nga pour handate. faire ce qu'il veut. Mana handate. Ali. Alléluia. Wena am sira. Et l'Esprit de Dieu qui est en cet endroit La wena am sira hambe zika ngawa. va faire de grandes choses dans ta vie. Anamba na bon kasam fo fi ma powa. Ce que tu n'as pas encore reçu, Fo na pare bu muninga. ce que tu n'as pas encore vu ici, Bum ning fo na pa yande. tu vas le recevoir. Fo dande. Et tu vas voir ça cette année. Ma bon kanga yunda Parce yunda. que Jésus-Christ est vivant. Bara Jésus fi Et ame. son esprit est ici. La sira be Et son esprit opère des La miracles. sira tum na bon bana. Amen. Amina. Qui est ici Kanam beka. et qui veut faire un choix de se marier? Ndata nyak yamana ke yikadam. Je parlais de choix. Mama goma yam yakri. Les choix sont très importants. Ya bu mun tar nyodo. Il y en a qui se sont mariés avec leurs ennemis. Neba marne beba. Oh, mais tu ne sais pas ça? Fo pa mina. Il y en a qui se sont mariés avec leurs ennemis. Seri nebia ya bea menga labin timara. Fondi ke baganga ntikana ko orazake. Il y en a qui se sont mariés avec leurs adversaires. Nebia ya bisabatan tasi. Tous les jours, c'est bagarre. Darfa ya han. Donc, le choix est très important. Donc yam yakra yak yama ya Si soma. tu es ici et tu veux te marier, Fo hambe kandatin ke tiens-toi debout. Yiki yana On va yibri. prier pour toi. Abna puso Et Dieu va konfo. éclairer ton choix. La wena amna fenga fo yak yam yakra. La majorité